la psychanalyse n'est pas, à proprement parler, politiquement correcte. Elle est et reste subversive si elle n'est pas subvertie. Le titre de mon intervention fait suite au précédent colloque du RPH, comme l'a dit Julie Mortimer à l'instant, sur la sexualité masculine, où j'avais intitulé mon intervention « Ecce Homo », en référence aux paroles de Ponce Pilate, présentant Jésus de Nazareth à la foule qui le veut crucifier, en disant « Voici l'homme ». Pour aujourd'hui, le titre est « Ecce Femen », que nous pourrions traduire par « Voici la femme ». C'est une invention de ma part. Je ne crois pas que ces paroles aient été prononcées par qui que ce soit, ni dans l'Antiquité, ni après. Par contre, une phrase m'a profondément marqué et interloqué lorsque je l'ai entendue la première fois. Ce sont les mots de Jacques Lacan, répétés par une psychanalyste rencontrée lors d'un stage. La femme n'existe pas. Cela explique le point d'interrogation dans mon titre. De la même façon que j'étais parti de la formule « il n'y a pas de rapport sexuel » lors du dernier colloque, je vais essayer d'articuler succinctement ce qui amène Jacques Lacan dans la deuxième partie de son enseignement à aboutir à cette conclusion, prenant le pas ainsi de Diane Souro. Je poserai comme préalable, pour que vous l'ayez clairement à l'esprit, que Lacan indique régulièrement que toutes ces questions relatives à l'homme, à la femme et à la relation, sexuelle ou non, ne se limitent pas à des questions d'anatomie ou de genre. Il s'agit avant tout de nous donner des points de repère sur le positionnement subjectif que prend l'être, biologiquement mâle ou femelle, et des implications que cela a dans son rapport au petit autre et au grand autre, en particulier dans son rapport à la jouissance. Il va donc être question d'homme, de femme, de jouissance, du phallus et de sa fonction, de la castration, du réel, de l'imaginaire et du symbolique, de la vérité, du savoir, de l'inconscient, du signifiant, du sujet, du désir et de bien d'autres choses encore. Nous allons partir du séminaire 14, dont le titre nous introduit à la démarche logique que nous allons essayer de suivre, puisqu'il s'intitule « La logique du fantasme ». Nous allons voir d'emblée que cette question s'articule autour du point essentiel qu'est la castration. Castration symbolique, structurante, permettant l'émergence du sujet, c'est-à-dire ce que représente un signifiant pour un autre signifiant, et son articulation avec le réel et l'imaginaire. Je cite Lacan. « J'essaie cette année d'ébaucher devant vous une structure qui s'annonce comme logique. Il est donc une fonction subjective qui s'appelle la castration, et dont on doit rappeler qu'il ne peut qu'être frappant qu'on nous la donne, et ceci n'a jamais auparavant, je veux dire avant la psychanalyse était dit, qu'on nous la donne pour essentiel à l'accès de ce qu'on appelle le génital. Poser la question de l'objet intéressé dans l'acte sexuel, c'est introduire la question de savoir si cet objet est l'homme, ou bien un homme, la femme, ou bien une femme. 2 ans plus tard, dans le séminaire numéro 16, d'un autre à l'autre, Lacan s'appuie sur la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel comme modèle d'articulation relationnelle en jeu dans la névrose hystérique et obsessionnelle, à savoir ce qui est en jeu pour le maître, pour l'esclave, dans cette dialectique, et ce qui est en jeu dans leur relation. Il nous dit « Il s'est trouvé quelqu'un pour me poser la question, mais sait-on ce qu'est la femme ? Bien sûr, on ne le sait pas plus qu'on ne sait ce qu'est le maître. Mais ce que l'on peut dessiner, c'est l'articulation dans le champ du grand autre de ce qu'il en est de la femme. Ce grand autre, trésor des signifiants, nous permet de passer au séminaire 18 d'un discours qui ne serait pas du semblant. À partir de ce séminaire et dans les suivants, Lacan affine son approche logique et son questionnement autour de l'écriture, comme tentative de dire quelque chose du réel
définie comme impossible. Il propose dans ce séminaire l'écriture « la femme » avec le « la » barré. Première formalisation écrite de son inexistence, à savoir que la femme n'existe pas. Ce sera très court, elle vient d'un autre Jacques, Prévert celui-là, et est tirée de son recueil de poèmes « Paroles ». Vous allez voir ce que vous allez voir. Une fille nue nage dans la mer. Un homme barbu marche sur l'eau. Où est la merveille des merveilles, le miracle annoncé plus haut?